Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Bonne journée à toutes, en espérant qu'elle le soit tout au long de l'année à travers la liberté et le respect des unes et des autres, et notamment des femmes, dans tous les domaines, notamment où il y a des inégalités. Je rebondis sur l'actualité pour rappeler que en France, malheureusement, le droit de certaines femmes est bafoué, vous le savez très bien, notamment toutes ces femmes, ces citoyennes de confession musulmane à travers le voile, et on l'a encore vu dernièrement avec l'affaire de Décathlon. Petit message aux médias, aux communicants, aux politiques, commencez à laisser un peu plus la parole à ces femmes-là, surtout sur le sujet du voile, parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, dans différents médias, vous abordez le sujet du voile avec des personnalités qui ont l'habitude de stigmatiser les femmes voilées et de ne pas leur donner la parole pour pouvoir débattre. Donc c'est toujours à charge, et malheureusement beaucoup de médias fonctionnent comme ça, et c'est ce qui contribue aussi à ce climat anxiogène en France depuis quelques années, et malheureusement ça n'a pas l'air de vouloir intéresser les responsables médiatiques. Preuve en est, ça continue jusqu'à encore ce matin. J'ai pu voir sur les réseaux sociaux où on a parlé du voile, mais la problématique du voile, qui est un problème par rapport à certaines personnes, et notamment celles qui ont une peur de l'islam ou alors qui ont une haine de l'islam. Et donc aujourd'hui, journée de la femme au niveau international en termes de droits, je pense qu'il serait judicieux de rappeler ça. Je sais que ça emmerde beaucoup de gens, qu'en banlieue, nous avons des citoyennes et des citoyens actifs qui font beaucoup de choses depuis des années, mais qui sont là aussi à défendre des causes qui sont soi-disant des causes nationales, mais qui sont défendues par très peu de personnes. Vous le voyez notamment quand on parle du voile et des femmes voilées. Vous avez très peu, bizarrement, ou pas du tout d'associations dites féminines pour les soutenir. Donc là aussi, ça démontre à quel point il y a un jeu qui est malsain, à travers des lobbies et des individus qui font en sorte de s'unir, bizarrement, contre les femmes voilées, contre ces citoyennes qui décident d'être libres. Parce que c'est des mots qu'ils n'entendent pas réellement, qu'ils prononcent quand ils parlent de liberté, d'égalité, de droit. Mais concrètement, de façon factuelle, on le voit depuis des années, les citoyennes musulmanes n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, les médias nous le rappellent tous les jours à travers ces débats qui sont floués, où on n'invite pratiquement jamais de femmes voilées, ou même des femmes non voilées, mais qui pourraient répondre à ces personnes qui ont des discours anxiogènes et des discours qui sont souvent islamophobes à travers certains débats, et notamment vous avez Dupont-Aignan, vous avez Robert Ménard, vous avez Madame Morano, vous avez une trentaine de personnalités qui sont régulièrement sur les plateaux télé ou radio et qui font la promotion de cette haine vis-à-vis des femmes voilées sous le prétexte de la laïcité. On le sait très bien, c'est leur laïcité, c'est leur définition et leur vision de la laïcité. Heureusement, tous les Français ne la partagent pas, mais malheureusement, quand on donne cette place aussi importante à ces gens-là, ça donne l'impression que c'est une vérité absolue. Donc voilà, ça c'est la première vidéo. Je vais couper parce que c'est déjà assez long, je pense. Donc c'était juste pour rappeler, pour souhaiter une très bonne journée à toutes les femmes du monde et à toutes les femmes de France, à toutes les citoyennes de France, et en particulier à toutes ces citoyennes de confession musulmane qui sont voilées ou pas, mais qui subissent tout un ensemble de discriminations du fait d'avoir ce choix et d'avoir choisi de porter ce voile pour des raisons qui leur sont propres et personnelles. Même si c'est des raisons religieuses, ça ne vous regarde pas, on est encore dans un pays de droit. Et donc, bravo à toutes ces femmes, continuez à vous battre face à ces gens qui cherchent à vous exclure de cette société, paradoxalement, qui font croire que vous vous êtes exclus vous-même. Voilà, bonne journée à tous et à toutes. Encore une fois, bonne fête à vous et continuez à faire valoir vos droits.